Le coût économique de l'impôt, c'est à la fois justement tout ça, tous ces coûts de collecte, on va dire, et puis aussi c'est plus largement les coûts qui sont induits par ce qu'on appelle des distorsions économiques, c'est-à-dire en fait le fait d'inciter les agents économiques, les entreprises par exemple, à faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs du point de vue de l'optimum économique, quoi. Et donc, si vous voulez, quand on a un impôt qui est dont le taux est relativement élevé et l'assiette très étroite, comme celui que j'évoquais tout à l'heure, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, eh bien, on a à ce moment-là des distorsions dans les choix. C'est-à-dire, on voit bien, par exemple, que ça incite les entreprises qui le peuvent à faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire à essayer de délocaliser leurs bénéfices dans des pays peu imposables. Et du coup, ça introduit aussi des différences de traitement entre les grandes entreprises et les petites, puisque évidemment, les grandes entreprises vont être beaucoup plus en mesure de faire ces choses-là que les petites, et notamment les petites PME, qui, elles, de toute façon, ne vont pas pouvoir faire ces manipulations, si vous voulez, parce qu'elles n'en ont pas la possibilité, même matérielle, on va dire.